Bonsoir et bienvenue dans Autrement Politique. Deux temps forts à l'ordre du jour. D'abord, retour sur la convention nationale éclatée du PDCI-RDA. Que retenir de ce grand rendez-vous politique? Ensuite, cap sur la fin du processus de réclamation sur la liste électorale. Que faut-il comprendre et que peut-on espérer pour la suite? Autrement Politique, c'est l'émission pour vous, pour nous, pour tous. Le plus vieux parti de Côte d'Ivoire vient de boucler sa convention nationale éclatée, un moment politique marquant. Mais que faut-il en retenir? Quelle dynamique interne cela révèle-t-il? Mais surtout, quelle perspective à quelques mois de la présidentielle? Pour en parler, nous recevons l'honorable Augustin Diaoufoué, député de la commune de Yopougon et secrétaire exécutif chargé de la mobilisation du PDCI-RDA, ainsi que le docteur Raymond Bleulené, délégué communal PDCI Amman. Bonsoir, très chers invités, et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. 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 Bien avant d'entamer le premier thème de notre échange du jour, nous aimerions que vous partagiez avec nous et les téléspectateurs le fait d'actualité qui vous a le plus marqué ces derniers jours. Honorable. Vraiment, c'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau aujourd'hui. Avant de mentionner l'actualité qui m'a le plus marqué, j'aimerais avant tout propos dire un grand merci à tous les militants du PDCI-RDA qui se sont effectivement mobilisés lors de cette convention éclatée. Parce que c'était pas, comment dire, c'était pas vraiment sûr qu'on pouvait avoir un grand taux de participation à ce niveau-là. Et notre adversaire, c'était le taux de participation. Et je tiens vraiment officiellement à leur dire grand merci pour cette mobilisation. Et deuxièmement, il faudrait souligner aussi que j'ai été le responsable de la campagne du président Tidjane Thiam dans le district d'Abidjan. Et au niveau du district d'Abidjan, il y a eu un taux de participation de près de 93%. Et c'est vraiment un satisfait général. Et le président Tidjane Thiam a eu près de 99% dans le district d'Abidjan. Donc je tiens vraiment à dire merci à tous ceux qui ont fait confiance au président Tidjane Thiam. Et je leur dis vraiment, le mot me manque parce que nous étions en pleine semaine. Et c'était pas vraiment évident. Donc, qu'on continue le travail qu'ils ont commencé afin qu'on puisse atteindre les objectifs. Pour revenir à votre question concernant l'actualité qui m'a marqué, la première actualité, c'est la convention éclatée, hein, parce que ça a été fait cette semaine. C'était vraiment inoubliable. Tout le monde était convaincu que, c'est vrai, le président Tidjane Thiam allait gagner, mais en fin de compte, il y a eu vraiment une très forte mobilisation des militants au niveau national. Deuxièmement, c'est en termes d'actualité, c'est la visite du secrétaire général de l'ONU ici en Côte d'Ivoire. Nous l'avons vu, il a rendu visite au président de la République. Après, il a fait une visite au parti de l'opposition. Notamment, il est passé au PDCI-RDA pour rencontrer le PDCI-RDA. Et après, il y a eu une rencontre avec le président Laurent Gbagbo et avec les partis de l'opposition regroupés à Cap Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment très symbolique et très significatif parce que le président Gbagbo Laurent l'avait signifié que l'ONU avait décidé de s'intéresser au problème de la Côte d'Ivoire. Le parti au pouvoir avait considéré qu'il disait des contes de vérité. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Le représentant du secrétaire général de l'ONU est effectivement en Côte d'Ivoire. Donc ça montre clairement que l'opposition est dans vraiment cette dynamique de faire en sorte qu'on puisse avoir ce dialogue politique tant demandé au parti au pouvoir afin que nous puissions éviter beaucoup de choses en notre pays. Donc vraiment, c'est les deux faits qui m'ont le plus marqué cette semaine. Merci, honorable. Docteur. Merci. J'aimerais dire merci, honorable, et merci à Aris de nous avoir invités. Alors, en termes de faits d'actualité, je veux dire que j'en ai, en plus de ce que l'honorable a mentionné, trois autres. D'abord, ce qui m'a vraiment marqué, c'est ce que j'appellerais l'acharnement judiciaire. On a vu, justement, après la convention éclatée, qu'il y a une certaine personne qui a encore convoqué le président Tidjane Thiam. Alors, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, est-ce que vraiment il y a acharnement judiciaire? Le président Tidjane Thiam est président depuis décembre 2023.
On se rappelle que le parti, le PDCI, a déjà eu des convocations, une ou deux avant. Mais depuis qu'il est président, je pense qu'il y a des termes qui sont de plus en plus utilisés par les Ivoiriens, convocation, judiciaire, affaires. Donc cela me montre qu'il y a vraiment un acharnement judiciaire et même, j'ai envie de dire, pendant que certaines personnes, pour ne pas les citer, le président Tidjane Thiam pense aux 12 travaux d'Afrique, d'éléphants d'Afrique, il y en a qui pensent aux 12 travaux de l'acharnement judiciaire. Ils pensent à convoquer, et ce n'est pas juste. On ne peut pas utiliser la justice à des convocations qui sont parfois, souvent inutiles. C'était le premier fait. Le deuxième fait, j'ai vu que le président de la CEI a reçu les religieux et aussi des chefs traditionnels et rois. Et à cette occasion, il a parlé de faire, j'ai pas ces mots exacts, mais au mieux la RLE 2025 après l'élection présidentielle. Si c'était pas la vie des gens qui sont en jeu, on allait en rire, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Et je me permets en tant que citoyen, je suis citoyen, de relater quand même qu'il y a la vie des personnes. Vous savez, on est en avril 2025, c'est Pâques, on ne fait que parler de la peur que les Ivoiriens ont de l'élection présidentielle qui va arriver. De ce fait, on ne peut pas dire, on ne peut pas faire la RLE maintenant, mais par contre, on peut le faire après l'élection présidentielle en décembre. Ce qu'on ne peut pas faire en plusieurs mois maintenant, on pourra le faire en un mois avant la fin de l'année, parce que je vous rappelle que la loi dit qu'il fait obligation à la CEI de faire une RLE, une révision de la liste électorale. Donc, soyons sérieux, ne jouons pas avec la vie des Ivoiriens et prenons cela à cœur. On ne peut pas être en Côte d'Ivoire et toujours stressé. Je suis pharmacien, donc on le voit. On ne peut pas stresser pour des élections alors que normalement, c'est la démocratie. Je finirai par un hommage parce qu'on a perdu, on l'a enterré cette fin de semaine, le ministre d'État Essi Amara, qui était un dinosaure pour notre parti, qui a été président du Conseil de sécurité, président de l'OUA et le nouveau de l'Union africaine, président intérimaire de l'Union africaine, qui est un dinosaure de la politique de la Côte d'Ivoire, mais aussi de l'Afrique. Donc j'aimerais rendre hommage à ce grand homme qui est parti et qui a été enterré. Et la Côte d'Ivoire, que dis-je, l'Afrique perd une grande personne et on fera en sorte de pouvoir en parler tous les jours. Merci à vous d'avoir partagé ces faits d'actualité avec nous. Nous en revenons au thème principal, au premier thème principal, la convention nationale éclatée tenue par le PDCI RDA ces derniers jours. Quelles étaient les grandes attentes autour de cet événement? Honorable? Bon, comme je l'ai dit, l'objectif c'était le taux de participation, parce que le président Tidjane Thiam était candidat unique. Donc, on était confronté à un grand problème, c'était le taux de participation, parce que ça se faisait un jour ouvrable. Et nous avons eu le congrès électif à Yamoussoukro, où tout le monde était convergé dans un seul lieu, et c'était un week-end. On avait eu un taux de participation de 66%, alors qu'il n'était pas candidat unique. Et là, il était candidat unique, et c'était un jour ouvré. Donc, c'était ça le challenge. Est-ce que les militants allaient se déplacer? Parce que beaucoup pouvaient se dire c'est déjà fait, il a gagné, donc c'est pas la peine de se déplacer. Donc, le taux de participation a été vraiment au-delà même de nos attentes. Et c'était ça le challenge. C'est pourquoi aujourd'hui, nous remercions, et nous continuons de remercier les militants qui ont fait le déplacement. C'était vraiment ça notre objectif, et aujourd'hui nous avons relevé cet objectif-là. C'est un satisfait général. Merci, honorable. Docteur Bleu-Lenné. Oui, non, l'honorable a dit, le challenge était la participation dans un temps court. Et je pense que, comme le son que l'on peut remarquer, c'est vraiment, le PDCI est un parti dynamique. C'est un parti dynamique qui a des personnes qui sont âgées, des personnes jeunes. D'ailleurs, on a vu, il y a des personnes jusqu'à 105 ans qui se sont déplacées, qui ont voté. Il y a le doyen Nkoumou Mobio qui s'est déplacé, qui a voté. Autant il y a ce genre de personnes et d'adultes, il y a aussi des jeunes qui se sont déplacés. Donc, on dit souvent, si jeunesse savait, et vieillesse pouvait,
Je pense que le PDCI a démontré en 2 semaines que l'amalgame, la cohésion entre les jeunes et les personnes âgées pour un objectif, c'est-à-dire se déplacer alors qu'il était candidat unique et que certaines personnes disaient qu'il n'y a pas d'enjeu, ils ont quand même voulu montrer qu'ils sont on est tous derrière le président Tidjane Thiam pour montrer qu'on est solidaire, on est solide et que c'est une équipe et qu'on est prêt à aller devant les Ivoiriens pour parler de notre projet de société et pouvoir parler de ce qui compte pour la Côte d'Ivoire. C'est vrai que le président Tidjane Thiam était le seul candidat, mais pour autant, les conditions étaient-elles réunies pour avoir plusieurs candidats à cette convention nationale éclatée? Oui, parce que c'était ouvert. Hein. Le président Tidjane Thiam l'a signifié à plusieurs reprises qu'il est ouvert à la compétition, parce que déjà il y avait une petite polémique qui existait, le fait qu'il y a eu une motion de soutien lors du congrès électif où on avait demandé à ce qu'il soit le candidat du PDCI-RDA, un candidat unique, mais il a décidé que cette convention soit vraiment ouverte à tout le monde. Donc tout le monde était disposé à venir déposer son dossier de candidature. Donc il n'était pas dédié, c'était pas sûr qu'il allait être candidat unique. Et nous étions aussi en attente de voir un peu la liste définitive qui allait être présentée partout pour voir qui sont ceux qui allaient être ses adversaires. Et à notre grande surprise, nous avons vu qu'il était candidat unique. Donc c'était pas caché, c'était officiel, présenté à tout le monde, la date de dépôt des dossiers et quand est-ce que ça allait être clôturé. Donc tout le monde avait la possibilité de déposer ses dossiers. Donc on pense que les conditions étaient grandement réunies pour permettre à tout militant du PDCI-RDA de candidater en tant que candidat du PDCI-RDA pour les élections présidentielles de 2025. Merci honorable. Docteur Bleu-Lenné, vous êtes du même avis? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça démontre, s'il n'y avait pas eu les conditions adéquates qui étaient respectées, je pense que dès le 16, on aurait eu beaucoup de brouhaha sur le fait qu'il est candidat unique. Les gens se sont déportés, les personnes ont déporté les commentaires sur autre chose, parce que vraiment... Quelle chose, par exemple? Je ne veux même pas en parler, parce que ce n'est pas l'utilité. Ce qui est utile, c'est de savoir qu'au PDCI, on a mis les conditions essentielles pour permettre à tout le monde de se présenter. On est quand même le parti démocratique de Côte d'Ivoire. La démocratie, c'est notre ADN. Cela veut dire qu'on le pratique même en étant président du parti. Il a ouvert, le président Tidjane Thiam a vraiment voulu cela. Et donc, on a mis des conditions. Dès le bureau politique, il y a eu un comité électoral central qui a dicté les conditions. Ça a été partagé par tous. Tout militant du PDCI-RDA, je dis bien tout militant, était au courant. Et avait la possibilité de le faire. S'il ne l'a pas fait, il faut rechercher les raisons ailleurs que de dire que les conditions n'étaient pas là. Donc, vraiment, on est serein sur ce plan de savoir que la candidature unique du président Tidjane Thiam n'est pas une volonté d'empêcher d'autres candidatures. Est-ce que cette convention nationale éclatée n'est-elle pas une tentative de renforcement du leadership ou d'un simple exercice de mobilisation? Cette convention éclatée, comme je l'ai dit, hein, il faut observer que on a un taux de participation très élevé comparé au congrès électif où le président Tidjane Thiam a été élu président du PDCI-RDA. Ils l'ont choisi dans l'optique de démontrer qu'ils avaient besoin d'un souffle nouveau. Et il a eu aussi à faire campagne pour expliquer ses objectifs, ce qu'il allait faire pour le PDCI-RDA lorsqu'il allait être président du PDCI-RDA. Et lorsqu'il a pris les rênes du PDCI-RDA, il y a eu des activités qu'il a eu à mener. Il a redynamisé le PDCI-RDA. Il a fait en sorte que le PDCI-RDA soit vraiment au niveau même des nouvelles adhésions. Il y a eu un grand nombre d'adhésions. Donc, c'est le résultat de son travail qu'il a eu à faire. Et tous les militants qui n'avaient pas fait le dépassement pour porter le choix sur sa personne, pour qu'il soit élu président du PDCI-RDA, l'ont constaté et ont décidé de vraiment dire que tous ceux qui avaient voté pour lui pour qu'il soit président du PDCI-RDA ne se sont pas trompés. Parce qu'il a réellement relevé les défis et il a vu que le PDCI-RDA, les gens ont constaté que le PDCI-RDA compte dans le pays
Et on l'a constaté aussi que il y a un acharnement judiciaire, comme mon frère Raymond l'a dit, sur le PDCI-RDA. On a l'impression que c'est le PDCI-RDA seul qui est le seul parti de l'opposition, parce que c'est le PDCI-RDA qui est attaqué à tout moment. Donc les militants sont satisfaits, parce que les Ivoiriens, en réalité, c'est une population qui n'aime pas l'injustice. Excusez-moi, Honorable, vous avez parlé d'activités menées et de défis relevés par le président Tidjane Thiam. Pourrait-on avoir quelques exemples concrets? Bon, comme je l'ai dit, on a aujourd'hui, au niveau du numérique, le PDCI-RDA a eu son site, opérationnel. Les nouvelles adhésions ont eu lieu. On a vu que les gens pouvaient adhérer même au PDCI-RDA en étant à distance, en Europe et autres, et automatiquement, on avait les cartes d'adhésion, les cartes des membres du PDCI-RDA qui étaient imprimées automatiquement, qui venaient directement sur votre téléphone. Ça, c'était un événement majeur. On a eu aussi, par exemple, lorsqu'il a fait en sorte qu'il y ait une proximité entre les militants et c'est-à-dire ses représentants. Il a créé 15 hauts représentants qui géraient district par district. Donc on avait une proximité entre les militants et ses représentants. Et c'est ces derniers-là qui étaient au fait de tout ce qui s'est passé dans leur district, et qui, chaque mois, il y avait une réunion avec lui, qui, chaque district, expliquait les problèmes qu'il y avait dans sa zone, et automatiquement, on les réglait le plus tôt possible. Donc, il y a cette décentralisation qui a eu effectivement lieu. On a constaté quand même, avec sa présence, une meilleure gestion, parce que vous voyez, lorsque les gens viennent payer leurs cotisations, ils sont dévoués à le faire sur la base du fait qu'ils constatent réellement qu'est-ce qui est fait avec leur argent. Donc vous voyez, le dernier bureau politique, on a eu près de 1000 personnes qui se sont mis à jour. C'est inédit, alors que l'activité même s'est faite au niveau de Yamsoko, mais ils ont fait le déplacement pour valider cette convention éclatée que nous avons eue. Donc il a fait tellement de choses, et aujourd'hui, on voit au niveau de la communication, le PDCI-RDA c'était vraiment un de nos maillons faibles dans le passé, mais automatiquement, aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux une jeunesse qui a pris vraiment qui a décidé de prendre son courage à deux mains pour vraiment combattre tous ceux qui essaient de le dénigrer. Et aujourd'hui, nous sommes sur votre plateau. Vous voyez, avant, on était sur la FTV, NCI, on est malmenés. Mais lorsque on constate quand même que nous sommes malmenés, il y a des réactions qui se font en même temps, automatiquement. Aujourd'hui, nous sommes sur votre plateau avec Hautement Politique. On a l'émission 20h25 qui a été mise en place. Donc, au niveau de la communication, il y a une dynamique qui est faite, et c'est ce qui plaît aux militants et surtout aux Ivoiriens. Parce qu'on n'accuse pas le coup, comme le président le dit toujours, on ne gère pas les problèmes qui peuvent arriver, c'est comment les contrôler. C'est ce qui fait la différence. Voilà. Donc avec le président Thiam, on a vraiment ce souffle nouveau pour le PDCI-RDA. Donc pour terminer par rapport à la convention éclatée, il faudrait qu'on souligne que aujourd'hui, cette convention éclatée a démontré clairement que le PDCI-RDA, c'est un parti rural. Donc la grande majorité de ses militants sont dans les zones les plus reculées. Vous voyez. Donc mettre en place une convention éclatée nous a permis de comprendre que c'est ce qu'il faut. Lorsque nous faisons une convention éclatée, ça permet à un grand nombre de pouvoir participer au choix du parti. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons eu près de 93% de taux de participation, et vraiment, nous espérons que c'est ce mode de fonctionnement qui sera vraiment tout le temps mis en avant, parce que ça permet à un grand nombre de militants de participer pour la décision de l'avenir du parti et aussi de la Côte d'Ivoire. Docteur Bleu-Lenné, vous qui êtes délégué communal pour le PDCI à Mans, est-ce que vous avez constaté l'effet de cette convention nationale éclatée sur les populations de votre circonscription? Oui, alors Harris, c'est vraiment l'occasion de remercier le bureau politique qui a pris cette décision, qui est, à mon avis, une décision
importante pour les militants. Parce que le fait de faire une convention éclatée ça rapproche la direction, ça rapproche les personnalités politiques de la base. L'honorable a dit, le PDCI est surtout, a des militants surtout dans le rural et dans l'intérieur du pays. Donc faire une convention éclatée dans toute la Côte d'Ivoire, la première leçon que je tire, c'est que le PDCI est vraiment le plus grand parti de Côte d'Ivoire, est vraiment un parti national. Parce que on a eu dans plus de 45 capitales de région ces élections. Et comme l'honorable a dit, en semaine, le fait de faire 2 semaines après le bureau politique, de faire cette convention éclatée, en semaine, mobiliser un nombre de personnes supérieur au nombre de votants, mobiliser des personnes qui ont plus de 100 ans, qui ont moins de 100 ans, qui tous, volontairement, sans être payés, qui se sont déplacés, qui ont voulu marquer l'histoire pour que plus personne ne doute de la légitimité du président Tidjane Thiam, avec une participation de plus de 93%. Globalement, je sais que chez nous à Mans, c'est 93,20 dans la région du Tompi. Et chacun des personnes, on avait, parce que je vais vous dire une anecdote. L'élection était prévue 6 heures. Était prévue 6 heures total pour respecter les normes. Donc on avait pensé, on a prévu que pendant 6 heures, tout le monde voterait. Mais chez nous à Mans, au bout de 3 heures, 99% des électeurs avaient déjà fini de voter. Donc, comme on dit, ce n'est pas seulement la manière de gagner, c'est la manière de le faire et comment ils l'ont fait. Venir tôt, voter et 99% en bout de 2h30, 3h avaient fini de voter, cela démontre l'attachement et la reconnaissance qu'ils ont au président Tidjane Thiam. Donc la convention éclatée, comme dit l'honorable, ça devrait être maintenant la norme parce que cela démontre l'attachement des militants au candidat qui a été choisi. Après cet événement, quelles sont les prochaines étapes d'ici octobre 2025? Bon, il y a 2 étapes majeures à court terme. Lesquelles? Le premier, c'est... Vous savez que le PCIED a été convoqué en justice le 24 de ce mois, avril. Donc, c'est le candidat Tidjane Thiam aujourd'hui qui, on va considérer, qui a attaqué. Les militants ont toujours été mobilisés lorsque nous étions en justice. Donc, le premier fait majeur, c'est de faire en sorte qu'il y ait une très forte mobilisation, ce 24 avril encore, au palais de justice. Parce que notre objectif, c'est de véhiculer le message qu'il faut qu'on arrête d'utiliser l'appareil judiciaire pour essayer d'étouffer certains candidats. Et il faudrait qu'une élection, lorsqu'on parle de la démocratie, ce n'est pas à la justice qu'on gagne une élection. Tout le monde doit être candidat et on s'affronte dans les urnes et le meilleur gagne. Le vaincu appelle le vainqueur et on avance. Mais nous constatons malheureusement qu'il y a un acharnement judiciaire, comme mon frère Raymond l'a dit, sur le candidat Tidjane Thiam et le PDCI-RDA, parce que les gens nous ont sous-estimés. Ont tout le temps dit que nous sommes un petit parti, ils ont passé tout le temps à débaucher des cadres, en pensant que lorsqu'ils débauchaient des cadres, ils débauchaient aussi les militants des bases. Nous avons démontré, après cette convention éclatée, que les militants des bases sont restés solides avec le PDCI-RDA, avec le président Tidjane Thiam. Donc, le parti au pouvoir est aujourd'hui dans une position de faiblesse, parce qu'il faut le reconnaître, cet acharnement judiciaire qu'ils ont mis en place pour essayer d'étouffer le président Tidjane Thiam ne prospère pas, parce que tous les Ivoiriens dans leur ensemble considèrent que c'est une injustice. Et à travers leur attitude, ils montrent clairement qu'ils ont complètement échoué. Donc c'est un appel que je lance vraiment à tous les militants de se mobiliser pour venir ce 24 avril au plateau, comme ils l'ont toujours bien fait, afin que nous puissions dire non, mais dans la paix, dans la discipline, et qu'on arrête de nous orienter chaque fois sur l'appareil judiciaire et qu'on laisse les candidats mener campagne et que le meilleur gagne. Ça, c'est la première étape. Sur le coup thème, vous voyez, on vient de terminer la convention éclatée. Donc, il y aura une convention d'investiture
qui aura lieu. Le lieu est déjà désigné. C'est à Yamoussoukro, à la place Jean-Paul II. Et ce jour-là, ce sera une fête. À quelle date? La date n'est pas encore confirmée. La date n'est pas encore confirmée, mais le lieu est déjà confirmé. Et donc, les militants, et ça c'est vrai que le candidat, on vient investir le candidat Tidjane Thiam. Donc, c'est toute la Côte d'Ivoire qui doit converger à Yamoussoukro. La date sera communiquée. Mais il faudrait que nous fassions une démonstration de force pour montrer que cette convention d'investiture soit une journée inoubliable, soit une fête nationale, afin que tous les Ivoiriens qui aspirent au changement puissent converger à cette place et que la fête soit belle. Et qu'on puisse dire au président que nous faisons confiance. Et donc les gens viendront de partout en Côte d'Ivoire, du nord, du sud, de l'ouest, à l'est. Tout le monde, sans exception, qu'on va converger à la place Jean-Paul II pour que cette investiture reste dans les annales et démontre clairement que les Ivoiriens, dans leur entièreté, aspirent au changement et font confiance au président Tidjane Thiam pour la destinée future de la Côte d'Ivoire. Merci, honorable. Docteur? Oui, alors, effectivement, c'est les étapes prochaines, de manière structurelle, on peut en dire 2 ou 3 sur le moyen terme, jusqu'à octobre. Allez-y. Il y a d'abord la première étape, la mobilisation de la base. Et c'est en ça que l'humilité de l'honorable ne veut pas parler de lui-même, mais il y a notre secrétaire exécutif en charge de la mobilisation. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde connaît l'honorable et ses capacités à mobiliser, à fédérer la base. Où il est, la base est. Merci. Donc vraiment, cette première étape, comme il a dit, pour le 24 avril prochain, et aussi la convention qui sera éclatante d'investiture, avec l'honorable, nous avons confiance que tout sera fait pour mobiliser cette base. Donc ça, ce serait la première étape. La deuxième étape, même si il en faut, c'est le renforcement de la visibilité de notre candidat. Parce que comme l'honorable a dit, il passe de président du PDCI RDA à président candidat du plus grand parti de Côte d'Ivoire. Donc il faut qu'on continue, dès maintenant jusqu'à octobre, à renforcer cette visibilité qui est déjà là. Vous voyez, c'est fou comment il y a plus d'une centaine de partis en Côte d'Ivoire, mais lorsque on fait la revue des journaux, du lundi au samedi, si vous n'avez pas eu le nom Thiam sur le journal, on a l'impression que ça ne vend pas. Parce que tous les jours, Tidjane Thiam ici, Tidjane Thiam là, Tidjane Thiam. Cela démontre à quel point l'aura de notre président et le fait que déjà ceux qui savent sont prêts à se mettre derrière lui. Donc, on va continuer à renforcer cela au niveau des bases. La troisième étape, c'est le président Tidjane Thiam a le remède pour la population. Donc, on va de fait, c'est vrai que on parle pas beaucoup, on parle pas souvent. Je discute souvent avec des amis qui disent quel est votre programme, quel est votre programme. Mais le programme il est là. Mais comme le président l'a dit, on veut pas qu'on soit copié trop vite, parce qu'on va être copié. Donc, on va en sortir. C'est l'étape prochaine, c'est d'aller voir les populations, c'est d'aller voir. Il n'est pas normal quand on pense du foncier, le foncier actuellement. Vous savez, encore une autre anecdote. En Côte d'Ivoire, je ne sais pas si je connais une personne qui a été propriétaire foncier sans avoir été doublé au moins une fois. Si ce n'est pas 2. Donc, ce n'est pas normal que ça soit légion. Donc, il faut vraiment qu'on puisse évoquer sur le foncier. Il y a aussi les enseignants. Il y a toutes des remèdes que le président Tidjane Thiam a pour la population qui vont être développés. On va aller vendre le président Tidjane Thiam et ses remèdes pour la population dans tous les hameaux de la Côte d'Ivoire jusqu'en octobre 2025 pour qu'au soir d'octobre 2025, on soit tous ensemble, unis derrière le futur président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tidjane Thiam. Merci. Avant d'aborder le deuxième thème de notre échange du jour, avez-vous un dernier message à l'endroit des téléspectateurs? Ce que je voudrais dire, l'honorable a commencé sur ce point, donc j'aimerais dire à mon niveau, merci à tous nos militants par rapport à la Convention nationale éclatée, qui se sont mobilisés, qui ont donné un taux de participation record pour une convention éclatée. Et il n'y a pas de mot plus simple en français et plus significatif que le mot merci. Moi, à mon niveau, c'est comme je l'ai dit, hein, la priorité pour nous aujourd'hui, c'est qu'on a choisi notre président candidat. Et aujourd'hui, nous passons à une nouvelle étape. Et cette étape, c'est de faire en sorte que ce président candidat soit vraiment motivé
a fait en sorte que l'objectif principal, c'est de gagner les élections présidentielles de 2025. Donc c'est à nous, militants, qui avons fait notre choix sur sa personne, de nous mobiliser et de rester tout le temps concentrés, comme ils l'ont si bien fait. Et la priorité des priorités aujourd'hui, comme à coup de thème, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour le 24 avril 2025. Il faudrait que tout le monde, tous les militants, tous ceux qui aspirent à ce changement, qui aiment le président Tidjane Thiam, viennent tous au plateau dans l'optique de dire le ras-de-bol avec cette instrumentalisation de la justice, dans l'optique de pouvoir essayer de freiner notre élan. Parce que notre élan à tous, c'est de faire en sorte que ce changement-là soit effectif. Parce que nous sommes convaincus que le candidat Tidjane Thiam apportera beaucoup à la Côte d'Ivoire. Et nous ne devons pas rester chez nous, les bras croisés, à attendre que ces genres de décisions-là puissent venir vers nous. C'est à nous de nous mobiliser pour démontrer à la communauté nationale et internationale qu'une élection, ça se gagne dans les urnes et non à la justice. Donc, je profite de votre plateforme pour vraiment lancer cet appel-là à tous les militants et à tous les Ivoiriens qui aiment aussi beaucoup le président Tidjane Thiam et le PDCI-RDA. En parlant d'élections, les réclamations sur la liste électorale sont désormais closes. Ce processus a-t-il répondu aux attentes des citoyens et des partis? Les zones d'ombre ont-elles été dissipées? Et quel impact sur le scrutin à venir? Très chers invités, j'aimerais savoir si le processus de réclamation s'est déroulé de manière transparente et équitable selon vous. Bon, à ce niveau-là, je pense que ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Si vous voyez bien que les partis politiques de l'opposition ont quitté officiellement la CEI, c'est dû à ces défaillances. Parce que il y a eu tellement de problèmes que malgré toutes les réclamations que nous avons eu à faire, on nous demande à ce que les réclamations se fassent de manière individuelle, alors que nous avons des millions de cas où il y a des problèmes. Et le grand problème auquel on a été confrontés, c'est que ils nous ont détournés de la révision, c'est-à-dire du contentieux électoral, en nous envoyant au tribunal pour le problème avec Dame Yapo Valérie. Et donc, tous les militants étaient scotchés par rapport à ce problème. Et à la fin, la juge s'est dit incompétente pour juger l'affaire. Vous voyez? Alors que nous avons mis tous nos efforts sur ce problème judiciaire et malheureusement, il fallait faire un choix. Parce qu'on pouvait faire le contentieux. Et au finish, on vient dire que notre président et notre parti est suspendu, mission tutelle. Donc c'était ça qui était la priorité pour les Ivoiriens. Et donc, malgré tout cela, il y a eu un travail qui a été fait pour vous éclairer un peu par rapport au problème qui s'est passé. Vous voyez qu'au niveau, en 2000, moi j'ai été élu député en 2021. Et en 2023, nous avons eu les élections municipales et nous avons identifié un problème au niveau de la CEI. Lequel? Vous voyez, nous avons déposé des réclamations au niveau de la CEI et ces réclamations avaient énuméré rapidement. On avait eu près de 2 400 000 personnes qui, lorsque vous prenez la liste électorale, vous prenez l'âge de l'électeur, vous verrez qu'il y a des électeurs qui sont venus au monde à 70 ans, minimum. Et ce genre d'électeurs-là, de 70 ans à 100 ans, 200 ans, 150 ans, il y en a près de 2 400 000. Quand vous faites l'association, l'âge de la mère, l'âge de l'électeur, ça vous donne l'âge à laquelle l'électeur est venu au monde. De 70 ans à 100 ans, 150 ans, vous avez 2 400 000. Donc nous avons soulevé cela, nous avons présenté cela à la CEI en 2023. Et ils ont considéré que vraiment on avait eu raison. Et qu'ils allaient essayer de corriger cela. Avant même les élections municipales. Mais en fin de compte, nous sommes allés aux élections municipales, ils n'ont pas corrigé cela. Lorsqu'il y a eu la révision de la liste électorale, ça a été encore énuméré. Mais lors du contentieux, qu'est-ce qu'ils ont fait pour régler ce problème? Ils ont décidé, ils ont vu que, vu qu'il y a l'âge de la mère qui est sur la liste électorale, c'est pourquoi on arrive à faire une soustraction. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ont décidé de retirer l'âge de la mère en mettant l'âge mère inconnu, l'âge inconnu. Donc, s'il y a inconnu, vous ne pouvez plus faire la soustraction. Vous voyez? Donc, mais ce qu'on a constaté, c'est que lorsqu'il y a des informations qui manquent, c'est encore contre le code électoral. Donc, c'est sur cette base-là d'informations incongrues que nous considérons que c'est déplorable ce qui s'est passé. Et à partir de ce moment, ça ne sert à rien d'avoir des représentants au sein de la CEI parce que c'est ce qu'ils mettent en avant lorsqu'ils vont voir les chancelleries et au niveau de la communauté nationale. Mais l'opposition, ils ont leurs représentants. Ils sont représentés à la CEI. Donc les gens ne comprennent pas pourquoi vous décriez une institution alors que vous avez des représentants. Voilà. Donc nous pensons que au niveau des réclamations, rien n'a été fait. Rien n'a changé. Malgré tout ce qu'on a pu mettre en avant pour dire qu'il y a beaucoup d'informations qui sont erronées, la CEI n'a pas tenu compte d'aucune réclamation. Et au-dessus de tout, ils viennent maintenant envoyer des informations pour essayer de nous berner en disant que non, nous rejetons les réclamations qui ont été faites contre la radiation du président Tidjane Tcham. Mais ça, ce n'est pas un fait nouveau, c'est normal qu'on leur a dit, parce qu'il n'y a aucune décision de justice qui confirme que le président Tidjane Tcham a payé sa nationalité. Voilà. Donc, c'est de venir rejeter le fait que le président Tidjane Tcham, les radiations qui ont été demandées par certaines personnes, 150 requérants, qui ont demandé sa radiation de la liste électorale. C'est un fait banal, c'est normal, parce qu'il n'y a aucune décision de justice qui a retiré la nationalité ivoirienne du président Tidjane Tcham. Donc, c'est tout à fait normal qu'il figure sur la liste électorale. Nous considérons que ce n'est pas le problème, c'est pas ce problème-là qui va nous faire changer notre position. Nous considérons que pour que notre position puisse changer, il faudrait que la CEI prenne ses responsabilités en travaillant, parce qu'on leur donne des milliards, près de 27 milliards de francs CFA, qu'on a mis à leur disposition, et ils ne travaillent pas. On les paye chaque fin du mois, mais ils ne travaillent pas. Pour corriger cette liste électorale, ils ne le font pas. Et ça fait des années que ça continue, et nous saluons la décision qui a été prise par le parti, le président Tidjane Tcham, et saluons aussi cette décision aussi qui a été prise par le PPACI, de retirer leurs représentants de la CEI, parce qu'en fin de compte, leur présence est égale à leur absence. Merci, honorable. Docteur, votre avis sur la question? Oui, l'avis, je le partage bien sûr, hein, de l'honorable. Mais en fait, ce qui est un peu embêtant dans cette histoire de la liste électorale, j'ai du mal à comprendre personnellement que l'on discute pour inclure des Ivoiriens pour qu'ils puissent choisir le président de ce pays. Parce que on est à peu près 8 millions sur la liste électorale. Le président Tcham l'a souvent évoqué, lorsque l'on fait les ratios, les rapports par rapport à d'autres pays africains, la population en âge de voter est sous-représentée. On peut s'épiloguer sur les différentes raisons, mais c'est un fait. On n'est pas assis sur la liste électorale. Donc, moi, simplement, je pense qu'il faudrait faire tout ce qui est possible légalement pour pouvoir inclure le plus de personnes, pour pouvoir avoir une légitimité au candidat qui va être élu, et qu'on passerait à autre chose, on passerait au problème des Ivoiriens. Et pourtant, chaque fois, depuis 1 an, on revient sur ces problématiques. L'honorable a dit, que voulez-vous faire avec une personne à qui vous expliquez qu'il est dans l'erreur et que cette personne peut reconnaître? Il dit au maximum, oui, je suis dans l'erreur. Mais quand on dit change, il dit non, je ne change pas, on continue. Mais à un moment, il faut se poser les bonnes questions. Quel a été le nombre de personnes qui ont élu le président Alassane Ouattara en 2010 par rapport au nombre de la population ivoirienne? C'était un nombre faible. Il faut pouvoir lui donner une légitimité au prochain candidat. Pourquoi, comme je le dis souvent, pourquoi en Côte d'Ivoire, on n'aurait pas le droit d'avoir une alternance pacifique entre un ancien président et un nouveau président? Qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre cette alternance-là? Je pense que chaque citoyen est face à l'histoire, parce que la responsabilité, ce sera l'histoire. Nous, on ne peut pas juger. Je ne peux pas juger une personne, mais l'histoire jugera cette personne. Qu'a-t-il fait pour permettre l'inclusivité et la transparence de ces élections? Nous pensons que l'acteur principal pour permettre cette inclusivité et cette transparence, c'est la CEI. Donc la CEI ne peut pas botter en touche, dire non, A, B, non, sans raison valable et valide. Et je voudrais aussi faire une remarque. On dit souvent, bon, je n'ai pas employé cette expression, mais on va faire une remarque.
on a plusieurs partis significatifs importants dans ce pays. On a une liste électorale qui est la même pour tout le monde. Le PPACI a fait des observations sur un nombre important qui touche des millions de personnes par rapport à les dysfonctionnements de la liste. Le FPI, qui s'est aussi retiré de la CI, a fait des observations importantes sur la liste électorale. Le PDCI RDA a fait des informations importantes sur la liste électorale. Alors c'est quand même bizarre que le parti au pouvoir ne fait aucune réclamation, ne fait aucune sur la liste électorale. Il faut se poser les questions. Je vais pas employer le mot à qui profite le crime, mais il faut quand même se poser des questions. Il y a des partis importants, des personnalités de ce pays, de chaque parti, RHDP, qui sont quand même des sachants. Et bizarrement, le seul parti qui ne fait pas de réclamation, dont on n'entend pas parler, c'est le RHDP. Je pourrais leur dire que ça peut même profiter, qu'on puisse faire toute une légitimité au prochain président. Donc je note, sans juger, mais que c'est quand même bizarre pour moi que seul le RHDP ne fait pas de réclamation sur la liste électorale. J'aimerais aussi avoir votre avis sur la fin de non-recevoir contre la présence du président Tidjane Thiam sur la liste électorale, communiquée par la CEI. Est-ce que cette décision réhabilite l'institution ou au contraire est-elle sans effet? Écoutez, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de discours à faire, on ne va pas se méprendre. Le président Tidjane Thiam est ivoirien, c'est son droit d'être sur la liste électorale. Donc on ne va pas essayer de maquiller en faisant une décision, ça ne réhabilite en rien. On salue quand même la décision qu'ils ont prise, puisque c'est normal, c'est de fait. Il est ivoirien, il doit être sur la liste électorale. Est-ce que ça réhabilite la CEI? Je peux pas me permettre de juger est-ce que ça réhabilite ou pas. On a parlé de faits, on a noté, donc je laisserai aux Ivoiriens de savoir si, parce qu'ils ont pris une décision juste, une seule, sur combien de décisions ça les réhabiliterait ou pas. Les grands partis d'opposition se retirent peu à peu de la commission électorale indépendante, notamment le PDCI RDA. Est-ce que cette action implique des réserves sur votre participation à l'élection à venir? Pas du tout. Moi, j'aimerais quand même rebondir un peu sur la dernière question, la question précédente. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucune décision de justice qui permet à ce que le président Tidjane Thiam puisse perdre sa nationalité. Donc, l'acte que la CEI vient de prononcer est comme un fait divers. Parce que c'est ce qui est normal. Que son nom figure, qu'ils n'ont pas d'autre choix que de rejeter ces réclamations sur sa radiation de la liste électorale. Donc, mon frère Raymond est un peu poli pour dire que il n'est pas prêt à juger. Moi, je dis, moi je suis politique, député, je considère que la CEI est discréditée. Les Ivoiriens n'ont plus confiance en cette CEI parce qu'on la confond aujourd'hui au RDR, RHDP. Parce que toutes les décisions qui sont prises par la CEI viennent du RHDP. Et donc, vis-à-vis de la population des Ivoiriens dans leur entièreté, cette CEI-là n'a aucune valeur pour aujourd'hui. Pour revenir à votre question concernant les réserves de la participation, nous le disons, nous sommes allés à ces élections et nous avons gagné les élections législatives, malgré que nous étions minoritaires au niveau de la CEI. Donc c'est pour dire que au niveau de la CEI, notre présence est égale à notre absence. Parce que nous sommes tellement minoritaires dans cette institution que c'est à nous-mêmes de nous battre pour pouvoir gagner ces élections. C'est pourquoi le président Tidjane Thiam l'a toujours dit. Une élection, ça se gagne bureau de vote par bureau de vote. À partir du moment où nous avons des représentants dans chaque bureau de vote et que dans chaque bureau de vote, ces représentants qui sont intègres, qui ne sont pas corrompus, donnent les résultats bureau de vote par bureau de vote, la présence du PDCI et de l'opposition à la CEI n'est pas du tout importante. Donc, si ils pensent que c'est le fait qu'on ait annoncé qu'on quitte la CEI, ça veut dire qu'il y a un boycott qui est en cours, qui se trompent. Parce que ces élections présidentielles, nous allons y participer. Nous allons participer, nous allons les gagner. Parce que, vous voyez, en 2020, nous avons été confrontés à cette même situation. Ils nous ont poussés à boycotter les élections en 2020. Et nous sommes entrés dans la désobéissance civile. Mais au finish,
Quel est le résultat? Ils sont restés au pouvoir de 2020 à 2025. Ils ont dirigé la Côte d'Ivoire pendant 5 ans encore et ils ont encore maltraité les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont vécu une souffrance encore inédite. Donc, nous n'allons pas boycotter ces élections. Il faudrait qu'ils se mettent ça dans la tête que ces élections, nous allons y participer et nous allons participer pour les gagner. Parce que lorsque vous voyez toutes les activités qui ont été menées par le président Tidjane Thiam depuis son accession au PDCIDA, en tant que président du parti, il est dans une dynamique de gagner ces élections et de participer à ces élections. Parce qu'il y a des actes qu'il a posés en étant sur le terrain, en rencontrant le maximum d'Ivoiriens, en échangeant avec le maximum d'Ivoiriens. Ce n'est pas pour boycotter. C'est pour participer, pour gagner. Donc, pour ces élections, il ne faudrait pas que le fait qu'on ne participe plus à la CEI, et ça puisse être dans le subconscient des gens que c'est un boycott qui est en téléchargement. Il n'en est de rien. Le PCIDA participera à ces élections et gagnera ces élections. Merci, honorable. Docteur? Je suis tout à fait d'accord avec l'honorable. Juste, ce retrait, c'est un cri d'alarme. Un cri d'alarme parce que l'honorable a dit, depuis 2021, il y a des observations qui sont faites, qui sont données, qui sont faites et redonnées et refaites. Et pourtant, la CEI dit non. Non à l'audit, non à ça. Et c'est des informations, des demandes qui sont faites depuis longtemps. Donc face à cela, c'est un cri d'alarme pour alerter d'abord l'opinion nationale, mais aussi l'opinion internationale, que cette CEI-là, comme il dit, n'est pas très juste et qu'il faudrait permettre aux Ivoiriens, pour pouvoir avoir l'alternance pacifique, une CEI un peu plus crédible et un peu plus juste. N'est-ce pas contradictoire de vouloir attirer l'attention sur le fait que la CEI n'est pas crédible tout en participant à des élections organisées par cette même CEI? Vous savez, quand on va à une compétition de football, on utilise les moyens qu'on a pour faire des réclamations. Mais bon, je vais prendre une équipe en dehors de la Côte d'Ivoire. Nous, on supporte le Real. D'autres supportent Barcelone. Pourtant, souvent, on dit que les arbitres favorisent tel club. Mais n'empêche qu'ils vont quand même au match. Et on est prévenu qu'il faut se battre, comme l'honorable l'a dit, avec nos moyens et pouvoir justement, des stratégies qu'on ne peut pas évoquer aujourd'hui, pour pouvoir garantir cette victoire qu'on aura. Donc, on n'a pas confiance en la CEI, mais on a confiance aux Ivoiriens. On a confiance à ceux qui vont se déplacer pour nous voter. Et c'est pour cela qu'on doit participer à l'élection présidentielle. Donc, ce n'est pas contradictoire. Merci, docteur. Pardon, honorable. Oui, je suis complètement d'accord avec le docteur, parce que participer à ces élections et n'étant pas membre de la CEI donne un caractère symbolique à nos militants, pour qu'ils comprennent que lorsqu'ils seront dans les bureaux de vote, ils auront en face d'eux, dans chaque bureau de vote, des personnes qui sont contre le PDCIDA et contre l'opposition. Donc, nous serons dans les bureaux de vote encore plus regardants, plus exigeants. Parce que nous savons que dans chaque bureau de vote, c'est de là que va partir la victoire du président. Donc, comme nous l'avons dit, la CEI a toujours organisé les élections. Nous nous sommes battus vraiment de manière méticuleuse, mais ça dit, moi je suis député, hein, vous voyez, mais pour être député, ça n'a pas été facile. Par exemple, à Yopougon, où j'ai été élu, nous avons gagné avec plus de 3500 voix d'écart. Mais lorsque les résultats sont arrivés au niveau de la CEI centrale, ils nous ont dit qu'on a gagné de 300 voix d'écart. Mais c'est parce que nous avons eu nos PV, bureau de vote par bureau de vote. Et ils nous ont demandé d'apporter ces PV-là. Dans leur subconscient, parce que Yopougon, on parle de 1200 bureaux de vote, ils étaient convaincus qu'on ne pouvait pas avoir les 1200 PV. Et ils ont tardé à donner les résultats. Et c'est quand on a produit les 1200 PV et qu'on a eu à travailler toute la nuit avec la CEI qu'ils ont été contraints de nous proclamer vainqueurs. Parce que nous avons ces documents en main. Vous voyez? Donc c'est pour dire que à partir du moment où vous expliquez correctement à vos représentants du bureau de vote que les PV qu'ils ont entre leurs mains sont le fruit de notre victoire, les militants comprennent et ils sont vraiment très déterminés. Ils ne signent pas sur n'importe quoi. Parce que lorsque vous ne les conditionnez pas pour savoir que ceux qui sont en face, il ne faudrait pas qu'ils les considèrent comme un élément neutre
qui les essaie de mettre, bon, comme notre adversaire, c'est le RHDP, mais la CEI est l'élément neutre, donc si la CEI a validé, c'est que c'est bon. Non. Nous les mettons tous sur le même pied d'égalité, le RDR et la CEI. Donc nos militants, nous enverrons les PV, et lorsque nous allons le produire, nous allons présenter ces PV au niveau de la CEI n'avait pas d'autre choix que de nous proclamer vainqueurs. Mais est-ce qu'on avait besoin de rentrer dans ce conflit-là pour pouvoir proclamer des gens qui ont gagné des députés? Voilà le problème. Donc aujourd'hui, avec ce qui se passe aujourd'hui avec le président Tidiane Tcham, avec l'opposition, on voit clairement, c'est le RHDP qui le dit, hein, quand on regarde la carte nationale de la Côte d'Ivoire, tout est orange. C'est eux qui ont gagné partout. Donc quand vous avez gagné autant partout comme ça, vous ne devez pas avoir peur par rapport à une élection avec le président Tidiane Tcham comme candidat. Mais le fait qu'aujourd'hui, il y a une peur qui les habite, ça montre clairement que depuis tout le temps, ils n'ont pas la majorité. Ils ont passé tout le temps à mentir, à ne pas dire la vérité aux Ivoiriens et à vouloir démontrer que voilà tout ce qu'ils ont eu à gagner en tant que députés, président du conseil régional, avec les maires et tout ça, c'est du faux. Parce que l'acharnement qu'ils ont aujourd'hui sur le président Tidiane Tcham montre clairement qu'ils ont été dans le mensonge. Ils n'ont jamais montré, ils n'ont jamais présenté, ils n'ont jamais dit la vérité aux Ivoiriens. Ils ont été dans la tricherie. Donc aujourd'hui, la tricherie les rattrape. La tricherie les rattrape. Et ces élections en 2025, ils n'ont pas le choix que d'affronter le président Tidiane Tcham. Et c'est dans les urnes qu'on verra s'ils sont majoritaires ou pas. Mais ce n'est pas en l'envoyant au tribunal pour l'éliminer très tôt et en s'appuyant aussi sur la CEI qui vont atteindre leurs objectifs. Et ça, les Ivoiriens ne l'accepteront pas. Et ils le sentent que les Ivoiriens n'acceptent pas cette injustice. Voilà. Donc c'est pour dire aujourd'hui que la CEI sera l'organisatrice des élections, parce que nous ne sommes pas au pouvoir, ce n'est pas nous qui avons le pouvoir, mais nous disons aux militants que nous comptons sur nous-mêmes. Nous comptons sur les représentants du bureau de vote qui seront formés de manière à ce que les résultats qu'on aura dans les différents bureaux de vote feront la différence. Et c'est sur ça que nous allons nous appuyer et nous n'attendons rien de la CEI. En parlant de vote, quelle est la stratégie du parti par rapport aux prochaines étapes du processus électoral? Aujourd'hui, nous avons un candidat. Le candidat est en train d'élaborer son programme de souhaité. Je pense que le président a déjà annoncé qu'il est finalisé. Et on attend le bon moment pour le divulguer à tous les Ivoiriens. Donc, aujourd'hui, les candidats, donc tout le monde sera sur le terrain, en mission, pour présenter ce programme à tous les Ivoiriens, pour expliquer les bienfaits que le président Tidiane Tcham va apporter à la Côte d'Ivoire de demain. Donc, la prochaine étape, vraiment, c'est d'investir le terrain. C'est d'investir le terrain et de faire campagne. Parce qu'à partir du moment où le président a été choisi comme le candidat du parti, une élection présidentielle, nous étions en campagne depuis longtemps, mais aujourd'hui, nous devons intensifier la campagne et parler du président Tidiane Tcham chaque jour que Dieu fait à tous les Ivoiriens. Donc, c'est la campagne qui doit s'intensifier. C'est vraiment la priorité des priorités aujourd'hui. Merci. Docteur? J'ai rien d'autre à ajouter. Effectivement, les prochaines étapes, c'est être à l'écoute des Ivoiriens, aller se déplacer, écouter, échanger, discuter, renforcer l'image et montrer en quoi nous sommes sûrs et certains que le seul, au jour d'aujourd'hui, capable d'apporter le changement que les Ivoiriens attendent, c'est Cheikh Tidiane Tcham. Un dernier message à l'endroit des téléspectateurs avant de clore cette émission, docteur. J'aimerais vous remercier, vous féliciter, Harris, pour cette émission. Et mon message, je dirais que j'ai 3 messages courts. D'abord, aujourd'hui, c'est Pâques. Donc, pour les chrétiens, joyeuse fête de Pâques. Que le Seigneur ressuscité vous accorde tous les bienfaits que vous méritez. Mon deuxième, ce serait à l'égard des militants du PDCI-RDA. Encore un remerciement pour avoir choisi, élu le candidat Tcham en tant que candidat du PDCI-RDA. Mais surtout, courage, soyons forts et vendons notre champion, notre candidat, qui a les remèdes aux problématiques de la Côte d'Ivoire. N'ayons pas honte et dès maintenant, continuons à pouvoir rassurer et amener des non-PDCI à venir vers nous. Et donc justement, pour ces Ivoiriens, ces Ivoiriennes qui sont pas encore avec nous, j'aimerais vous dire qu'il est temps de faire le pas. Soyez rassurés que le président Tidiane Tcham est une personne
dont le parcours part pour lui, mais c'est une personne pacifique, de paix, une personne qui a de l'énergie à revendre, qui a de l'amour pour le pays, qui a de l'envie d'aider le pays à se hisser à la place qu'il doit. On est champion d'Afrique de football, on est champion de cuisine, Guinness Record, soyons champions de la démocratie en élisant le président Tidjane Thiam. Merci. Donc, honorable. Avant tout propos, j'aimerais vraiment vous féliciter par rapport à cette initiative hautement politique qui est née suite à des frustrations que le PSC a subies sur différentes chaînes de télévision. Et c'est une réaction positive que la majorité des Ivoiriens apprécient énormément. Au lieu de rester dans son coin pour se plaindre, mais il y a eu une réaction. Et ça, c'est le PDCI nouveau. C'est aussi ça, faire la politique autrement. On ne décrit pas, mais on essaie de créer, de mettre en place des initiatives pour essayer de contrer la frustration. Et c'est sur la base des frustrations qu'on se bonifie. Et moi, je tiens vraiment à vous féliciter. Et à travers cette félicitation, j'invite vraiment tous les Ivoiriens qui veulent avoir de la bonne information, qui souhaitent à ce que le président Thiam soit vraiment le président de la République en octobre 2025, de s'abonner à votre page. De venir s'abonner afin de ne pas manquer de certaines opportunités, certaines informations cruciales sur la bonne marche du président, sur son programme de souhaité, parce que je pense que c'est sur cette plateforme que son programme de souhaité sera vraiment bien décortiqué. Et il faudrait que les Ivoiriens s'abonnent à votre page. C'est important. Deuxièmement, j'aimerais vraiment dire aux Ivoiriens que lorsque nous décidons de suivre le président Tidjane Thiam, c'est pour eux. Le président Tidjane Thiam, il est l'espoir. Il est l'excellence pour les Ivoiriens aujourd'hui. C'est lui qui fait rêver les Ivoiriens. Et il est très important que nous nous mobilisions pour faire en sorte qu'il puisse gagner ces élections présidentielles. Parce qu'il faudrait que les gens comprennent qu'il n'est pas... C'est-à-dire, la cible qu'il est aujourd'hui, c'est toutes ces personnes qui ont eu à faire du mal à la Côte d'Ivoire, qui savent que lui, président, il va porter beaucoup. Et il va démontrer qu'il est possible de pouvoir hisser la Côte d'Ivoire à des sommets. Vous voyez, par exemple, c'est vrai qu'il a eu à le dire souvent, qu'il mettra en place un fonds souverain. Vous savez ce que ça représente, le fonds souverain? Le fonds souverain, c'est-à-dire, vous voyez, nous exploitons de l'or, du pétrole. Il y a une manne financière qui est mise de côté pour les générations futures. Pendant combien d'années nous avons fait la politique? Quel homme politique nous a parlé de fonds souverains? C'est-à-dire qui pense à l'avenir des générations qui viendront après nous, après lui-même, dans 20 ans, 30 ans. C'est ce fonds souverain qui sera réinvesti, qui va effectuer des investissements pour faire en sorte que dans des pays, comme vous voyez aujourd'hui avec la Chine, qu'on parle aujourd'hui du bond qui détient près de 750 milliards de dollars de bons de trésor américains qui sont rémunérés chaque année par l'économie américaine, mais c'est ce qui a permis à la Chine de se développer. Donc quand le président Tidjane Thiam, un homme politique, vous parle de fonds souverains, ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime les Ivoiriens, qui pense à vos enfants, aux générations futures. Et cet homme-là, nous devons faire en sorte qu'il puisse gagner ces élections en 2025. Donc nous devons nous mobiliser pour ne pas avoir de regrets. Nous devons vraiment investir le terrain, comme mon frère Bleu l'a dit. Chaque jour que Dieu fait, nous devons poser un acte qui va en compte de faire en sorte qu'il puisse atteindre cet objectif de gagner ces élections-là. Donc vraiment, je voulais vraiment spécifier cela, pour demander aux Ivoiriens vraiment de s'approprier sa candidature et de faire en sorte qu'ils puissent gagner. Et ça sera à l'avantage de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Et pour terminer, j'insiste dessus, le 24 avril 2025, l'étape cruciale qui aura lieu au palais de justice, il faudrait que tous les Ivoiriens, tous les militants du PSCI-EDA, dans leur ensemble, puissent se mobiliser, comme ils l'ont toujours fait, pour converger au plateau, dans la paix, la discipline. Mais il faudrait que cette fois-ci, la mobilisation soit exceptionnelle, parce que nous partons démontrer que le candidat Tidjane Thiam, le peuple de Côte d'Ivoire est tout derrière lui. Et qu'on arrête de nous envoyer au tribunal et que on nous laisse travailler pour la campagne présidentielle qui arrive
que nous soyons tous concentrés sur le terrain pour gagner une élection présidentielle et qu'on arrête d'envoyer les partis politiques en justice. Donc, nous demandons, je profite de votre antenne pour faire cet appel à tous les militants et à tous les Ivoiriens que ce 24 avril 2025, à partir de 8 heures, il faudrait qu'ils inondent le plateau afin que ces machinations judiciaires puissent prendre fin définitivement. Je vous remercie. Merci, honorable. Entre les dynamiques internes d'un grand parti politique et l'évolution du processus électoral crucial, la Côte d'Ivoire poursuit sa marche vers octobre 2025. Merci à nos invités d'avoir répondu à notre sollicitation. Merci. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro de Autrement Politique.